to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Cher Samir, j'ai enfin découvert un film qui m'appelait depuis longtemps. J'ai vu Les Nibelungen de Fritz Lang. Ce cinéaste m'a accompagné dans ma découverte du cinéma muet, puisque je visionnais enfant des bouts de séquences issus de Metropolis. Sur un vieil écran cathodique, je découvrais donc la fameuse scène du robot et ça me hantait. Et je suis là, en 2022, à découvrir ce film de 4 heures, en 2 parties, qui adapte le fameux chant allemand qui poussera Wagner à créer sa plus grande œuvre musicale. Les Nibelungen, c'est un peu la base des grands récits de fantaisie moderne. Mais c'est surtout un grand film qui conjugue l'anti-spectaculaire et la forme du conte. Le film est ainsi divisé en 2 parties, la mort de Siegfried et la vengeance de Kriemhild. Et il y a déjà une première chose assez troublante. La première partie repose sur la construction d'une légende, d'un héros, et se termine par sa mort. La deuxième partie agit comme une conséquence de la mort de Siegfried. Pour désigner le film, j'ai utilisé le terme de conte, mais c'est plus compliqué. En vérité, ce diptyque est avant tout une grande tragédie. On peut y voir tous les motifs des grands récits mythologiques. C'est bel et bien un conte au début, avec ce fabuleux combat qui oppose Siegfried au dragon. Mais la finalité est macabre, puisque le héros obtient un trésor maudit, qui attirera les haines environnantes. Les Nibelungen est autant un film sur l'émerveillement qu'un film sombre. Son ouverture avec ses magnifiques plans fixes, où l'on peut suivre Siegfried qui déambule dans une nature céleste, est profondément exaltante. La composition des plans permet de saisir l'importance de cet univers fantaisiste. Mais la fin, et la deuxième partie, rappellent que la belle fin n'existe pas. Fritz Lang compose à mes yeux un film qui fait passer une épreuve au spectateur, celle du désenchantement. Là où Le Seigneur des Anneaux peut être un film illuminé dans sa noirceur, Les Nibelungen choisit l'obscurité qui se cache derrière le soleil. Que dire des incarnations, des plans millimétrés qui transmettent le vertige? Que dire de cette deuxième partie où la haine n'est que seule protagoniste? Je ne pouvais qu'être ému par la métamorphose de Kriemhild, qui devient un être bouffé par la colère et la haine. Au début du générique, le film semble être adressé au peuple allemand. J'étais assez étonné de voir le récit d'une chute, alors que ce pays allait être justement en proie à la haine. Lang m'a surpris. Je pensais me retrouver face à une épopée wagnérienne, souffrant de son contexte de création, et c'est au contraire une œuvre qui fait état de la déshumanisation d'un peuple. Il s'agit d'un film important à mes yeux, car il contient une part du monde. Il tire la sonnette d'alarme et rappelle que les films sont essentiels. Mes amitiés. Nicolas Artopoulos. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.